Prions tous ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est saint et qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés et tu nous as séparés saintement dans ce monde. Aide-nous afin que le reste de notre vie, nous puissions te servir et pouvoir vivre selon ta volonté et pour ta gloire. Garde-nous pour cela et aide-nous par ta grâce. Nous qui avons été sauvés par ton sang, Jésus, nous sommes réunis en ce lieu pour apprendre ta parole, pour te louer et pour avoir cette communion sainte dans ce troupeau saint. Merci pour cela. Et nous savons qu'en cette heure, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous et par ta main miséricordieuse, soutiens chacun d'entre nous. Et tous tes projets, tous tes mystères que tu souhaites révéler en cette heure à nous. Comment nous devons vivre correctement dans ce monde, enseigne-nous toutes ces choses en cette heure. Le monde s'empire de jour en jour et nous ne savons ce qui va arriver le jour suivant. C'est un monde corrompu où nous ne pouvons vivre sans toi, sans ton aide et ta conduite. Nous sommes si faibles et nous ne pouvons que trébucher, mais soutiens-nous par ta parole, par ta puissance, et que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous puissions vivre droitement comme de vrais enfants de lumière. Guide-nous pour cela. Toutes les églises de ce monde, les nombreuses églises qui y sont, toutes les églises qui gardent la foi et prêchent ton évangile. Accorde-leur la grâce nécessaire pour que, au milieu des souffrances, tous les frères et sœurs qui prêchent ta parole puissent se fortifier davantage et s'unir pour participer à cette grande œuvre de l'Évangile que tu réserves en cette fin des temps. Aujourd'hui encore, permets-nous de comprendre la parole que tu nous donnes. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chorale va louer le Seigneur.
Nous allons chercher ensemble la Bible dans Psaume chapitre 107. Psaume chapitre 107. Psaume 107, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, je vais vous lire. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Jusqu'ici. Aujourd'hui, ce sera autour de cette parole que nous allons réfléchir sur le thème de l'Église et des chrétiens. C'est une question importante pour notre vie de foi, de connaître exactement sur ce qu'est l'Église après notre salut. Cette vie de foi que nous menons ne doit pas être distinguée de la vie dans l'Église. C'est pourquoi, sans la droite connaissance de l'Église, il nous sera difficile de mener une bonne vie de foi. Et comme nous venons de le lire, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Nous, qui sommes rachetés par l'Éternel, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix et qui est mort pour nous, que nos péchés ont été pardonnés. Il a reçu le jugement à notre place et c'est pourquoi nous avons été rachetés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, nous avons reçu cette rémission éternelle des péchés. Et maintenant, nous les personnes sauvées, notre vie de foi commence. Et cette vie de foi, c'est la vie dans l'Église. Et l'Église, on ne peut le devenir en étant seul, mais comme il provient du mot ecclésia, grec, qui signifie troupeau saint séparé. L'Église désigne donc cette assemblée sainte qui a été séparée du monde. Et nous qui avons été sanctifiés par notre salut, nous formons ensemble un même corps, un corps saint, et c'est ce qui est l'Église. Et c'est à l'intérieur de cette Église que nous menons notre vie de foi. Et dans le premier épître aux Corinthiens chapitre 1 verset 2, il est dit « L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » L'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église, c'est en Jésus-Christ qu'on a été sanctifié et elle désigne cette assemblée qui a été sanctifiée en Jésus-Christ. Elle désigne donc les saints. Et on ne parle pas là d'organisations, d'associations qui ont été formées par des hommes. On ne parle nullement de ce genre d'assemblée, mais c'est une assemblée qui a été formée par la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 2, il est dit « C'est en toute humilité et douceur, avec patience, c'est avec la charité du Seigneur, avec un cœur humble, que nous devons nous supporter les uns les autres avec charité. » En menant notre vie de foi, nous nous rendons compte que
Nos visages sont différents, nos origines, nos environnements dans lesquels nous vivons, tout est différent. Et nous avons chacun aussi une personnalité. Mais après notre salut, nous sommes devenus un même troupeau par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'est avec charité, en toute humilité et douceur que nous devons nous supporter les uns les autres en gardant cette unité dans le Saint-Esprit. Nous avons reçu cette vie éternelle, cette espérance en Dieu, et nous avons été rendus un par le Saint-Esprit. Et il nous ordonne à nous de garder cette unité. Mais pourquoi devons-nous nous efforcer à garder cette unité ? C'est parce que par le Saint-Esprit, il nous a rendus un. Nous avons donc cette capacité de devenir un par le Saint-Esprit. Mais pourquoi devons-nous nous y efforcer pour autant ? C'est parce que le Saint-Esprit nous a rendus un par la charité, la parole du Seigneur, mais le diable œuvre pour nous diviser. Nous avons été rendus un par la parole, la puissance du Saint-Esprit, et nous recevons toutes ces choses en demeurant au milieu de l'Église. Mais si nous ne demeurons pas unis dans cette Église, alors l'œuvre du Saint-Esprit ne peut perdurer. Et le diable le sait, et c'est pourquoi il œuvre lui pour faire le contraire. Car même les personnes sauvées n'ont pas encore atteint cette perfection de la sainteté, et parce que nous avons encore cette chair qui est faible, le diable saisit l'occasion pour créer des problèmes entre nous. La haine, la dispute, la discorde. Et parce qu'il y a cette œuvre du diable constante qui nous empêche de devenir un, parce que le diable, s'il réussit à rompre cette unité, notre vie de foi peut chuter et l'œuvre de l'Évangile peut ne plus œuvrer au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer à garder cette unité dans le Saint-Esprit. Dieu nous a rendus un dans le Saint-Esprit et nous avons ce même objectif de vie. Dieu nous a rendus un et au milieu de nous, le Seigneur œuvre. Et nous devons donc nous efforcer à être un. Et les personnes sauvées sont devenues enfants de Dieu. Et nous avons été séparés dans ce monde. Nous ne devons pas oublier ce fait. Nous vivons certes dans ce monde, mais comme il est dit dans Jean chapitre 15, verset 19, « Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. » Nos corps charnels vivent encore dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Nous vivons avec cette espérance du royaume des cieux. Nous en sommes séparés de ce monde. C'est pourquoi nous formons l'Église, qui est cette assemblée sainte, séparée. Mais les personnes qui n'ont pas reçu le salut ne peuvent participer à cette Église. Et les premières Églises ne pouvaient pas forcément se réunir dans ces grands bâtiments que nous avons actuellement. Et c'est pourquoi dans le premier épître, au Corinthiens chapitre 16, verset 19, il est dit Aquilas et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison. Si les personnes sauvées se réunissent dans la maison, alors ils vont former une Église dans cette maison. Il peut y avoir peu de monde, beaucoup de monde. Il y a aussi l'Église qui est dans la maison d'Archip, l'Église qui est dans la maison d'une telle sœur. Donc si on se réunit dans une maison, alors c'est les personnes qui se réunissent dans cette maison qui forment cette Église.
Et nous, parfois, on appelle à tort l'église comme étant le bâtiment. On passe à côté d'une église et on dit « Ah, ce bâtiment, cette église est grande ». Mais ce n'est pas l'église qui est grande pour autant. C'est le bâtiment. Mais c'est les personnes qui n'ont pas reçu le salut, qui se réunissent dans ce bâtiment, alors ils ne peuvent former d'église. Que ce soit dans la maison, que ce soit sur les montagnes. Au temps de l'Empire romain, c'était dans les catacombes à Rome que se réunissaient les chrétiens. C'était sous terre, dans ces grottes, que les chrétiens vivaient cachés, et je m'y suis rendue pour visiter. C'était vraiment très profond. Il y avait même un touriste japonais qui s'y était aventuré seul et qui n'avait pas pu réussir à sortir et qui est resté et qui est mort là-dedans. Et on dit que initialement ces catacombes étaient destinées à former une cité à Rome. Mais dans tous les cas, ce sont les chrétiens qui ont vécu cachés là-bas. Et quand certains se faisaient martyrs, on récupérait leurs cadavres pour les enterrer là-bas. Et on peut même retrouver de nos jours des inscriptions, comme quoi ici repose un tel ou un tel. Donc on vivait dans des grottes, mais peu importe le lieu, là où se réunissaient les chrétiens, c'est l'église. Dans la Bible, on désigne la Bible par plusieurs expressions, mais exprimé simplement, l'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Dans Psaume, chapitre 116, versets 12 à 14, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Une personne sauvée va vouloir rendre à l'Éternel tous ses bienfaits. Nous avons tous ce cœur, et le moyen de rendre ses bienfaits, c'est, dans le verset 13 et 14, « J'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église, et nous avons des vœux que nous souhaiterions accomplir envers Dieu. Et après notre salut, nous voulons rendre les bienfaits, la grâce de Dieu envers moi. Et le moyen d'accomplir ces vœux, de rendre ces bienfaits, c'est à travers l'Église. Parce que seul, je n'ai pas la force, mais c'est dans l'Église. Et l'Église est désignée par plusieurs expressions. Il y a aussi le berger et les brebis. Il est dit dans Jean que Jésus est le bon berger. Après sa résurrection, Jésus s'est adressé à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Pourquoi ? C'est parce que quand on lui avait posé la question « Es-tu disciple de Jésus ?» Pierre avait répondu à 3 reprises « Je ne le connais pas ». Jésus est donc mort sur la croix, puis après sa résurrection, il a vérifié, il a confirmé l'amour de Pierre envers lui. « Pierre, m'aimes-tu » C'est à 3 reprises que Jésus a demandé à Pierre parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et Pierre lui a répondu « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai désormais ce cœur qui t'aime réellement et qui veut réellement vivre pour toi. » Et donc c'est à 3 reprises que Pierre lui a répondu, et à 3 reprises également que Jésus lui a dit « Paie mes agneaux ». Il a confié cette tâche de prendre soin des brebis du Seigneur
à Pierre. Et c'est Pierre qui a réellement pris soin des premières églises. Il a réellement pris soin des brebis, des saints du Seigneur. Et quand Paul, qui persécutait les églises, a reçu le salut et est devenu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lui, est devenu l'apôtre des païens, qui a prêché l'évangile aux païens. Le berger est donc celui qui prend soin des brebis. On a donc le berger et les brebis, et on appelle cette relation l'Église. Et dans Jean chapitre 10, verset 16, Jésus dit qu'il est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il n'y a qu'un seul berger, et pourtant tellement de brebis. Il y aura un seul troupeau, un seul berger, mais dans le verset 16, il dit qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Les personnes sauvées, à nous, notre berger est le Seigneur. Mais que ce soit les païens, les gens de ce monde, peu importe leur origine, ils doivent devenir les brebis du Seigneur. Et le Seigneur doit devenir leur berger. Et c'est à travers cette métaphore des brebis que Dieu nous enseigne sur l'Église. Et encore, dans Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Le Père est le vigneron qui entretient les vignes. Et Jésus dit, « Je suis le vrai cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et à l'époque où Jésus était venu sur cette terre, la culture de la vigne était répandue. Et il a utilisé cette métaphore pour dire que lui est le cep, que nous sommes les sarments. Et si nous sommes attachés au cep, nous allons porter du fruit tout naturellement. Nous sommes nourris, nous sommes alimentés par ce cep et nous allons porter des fruits naturellement. C'est pourquoi le cep et les sarments sont deux existences qui ne peuvent exister séparément. Les sarments, s'ils sont séparés du cep, ne peuvent porter du fruit. Et c'est une relation de dépendance entre le Seigneur et moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, le cep et les sarments désignent aussi l'Église. Jésus est le cep et nous sommes les sarments qui y sont attachés. Et nous recevons de cette relation toute la grâce et toute cette puissance dont nous avons besoin pour porter les fruits. Et on dit de l'Église que Jésus est la tête de cette Église et que nous sommes son corps. Nous ne pouvons séparer la tête du corps. Et c'est pourquoi dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Après notre salut, nous sommes devenus un seul corps par le Saint-Esprit. » Jésus est la tête et nous sommes un corps. Et dans le premier épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Jésus est la tête et nous tous qui sommes sauvés sommes le corps de Christ et nous sommes chacun un membre. Et tout cela forme l'Église. Les membres seuls de leur côté sans la tête ne peuvent rien faire. Mais parce que nous sommes tous attachés, nous sommes alimentés
Nous sommes nourris et nous pouvons chacun faire notre œuvre. C'est pourquoi on dit de Jésus qu'il est la tête, qu'il est devenu la tête de l'Église. C'est ce qui est aussi marqué dans Éphésiens chapitre 1. Donc l'Église est le corps de Jésus-Christ. Donc la tête et le corps. Ensuite, on parle de l'Église comme étant aussi la fiancée, l'épouse de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5 versets 31 et 32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Comme l'homme qui quitte ses parents pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair, il est dit que c'est la même chose pour Christ et l'Église. Nous, qui étions perdus autrefois, il nous a retrouvés et il nous a établis pour être son épouse. Comme l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Un homme et sa femme. Il est dit d'eux que c'est un mystère de l'Église. Et donc, les personnes sauvées sont à la fois le corps de Christ, mais aussi l'épouse de Christ. Il y a donc plein de significations mystérieuses de l'Église. Et encore, dans Éphésiens chapitre 2 verset 19, il est dit de l'Église que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes en quelque sorte la famille de Dieu. Et dans d'autres mots, quand on voit dans le premier épître à Timothée, chapitre 3, verset 15, la maison de Dieu. Nous avons chacun une maison où il y a notre famille bien-aimée, mais aux personnes sauvées, là où nous communions, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là où nous demeurons ensemble, c'est la maison de Dieu. L'Église est donc la famille de Dieu, la maison de Dieu. C'est ainsi qu'elle est désignée dans la Bible. Et encore une chose. Il est dit de l'Église que c'est un temple saint. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, « Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est cette pierre angulaire. Et les personnes sauvées ont bâti une église au-dessus de lui. Et c'est parce que nous avons bâti une église sur la pierre qu'est Jésus, il n'y a rien qui puisse prévaloir contre elle. Même le diable, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il est dit que c'est un temple saint de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21, encore il est dit « Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et le temple saint est encore en train d'être édifié en Dieu, et on appelle ce temple saint comme étant l'Église. Il y a donc plein de paroles sur l'Église, et l'Église est un mystère de Dieu, et nous devons le connaître, car seuls nous ne pouvons être l'Église. L'Église, qui est Ecclésia, le troupeau saint, séparé, Dieu, par son Fils unique, a sauvé
les gens de ce monde. Et plus simplement dit, Jésus est notre époux, l'Église est son épouse. Et afin d'édifier cette épouse qu'il aime, afin d'édifier ce temple saint, il nous a sauvés, donc c'est pour son Église. Et nous avons dit que une personne sauvée est désormais la famille de Dieu. Nous, en naissant dans ce monde, nous avons 2 parents qui nous ont donné vie, des frères, des sœurs. Nous avons donc une communauté. Et il en va de même pour notre vie de foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous pouvons donc communier avec le Seigneur un à un, mais aussi avec tous les frères et sœurs qui ont été appelés avec nous. C'est comme nous avons cette communion naturelle entre les membres d'une même famille. Nous prenons soin les uns des autres. Et cette communion qui a commencé entre les saints, on appelle cela aussi l'Église. Et dans le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 3, « Or notre communion, donc notre relation, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Ce n'est pas une relation humaine, mais c'est une relation, une communion sainte avec le Père, son Fils Jésus-Christ et les autres saints. Et nous utilisons beaucoup le mot communion. On dit souvent « commençons vite la communion ». Et il n'y a pas de début ou de fin de la communion. Mais la communion, c'est s'aimer les uns les autres, c'est s'unir, c'est de partager un même destin. Et c'est cela qu'est une véritable communion. Et nous avons été appelés par la grâce du Seigneur à être ses enfants. Nous devons donc nous aimer les uns les autres jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Et c'est cette communion que nous devons continuer à avoir. Et dans Philippiens chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit « Au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Au moment de notre salut, la communion a commencé. Dieu nous a appelés à la communion. Et jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier jour, nous sommes appelés à cette communion. Et Dieu a commencé en nous cette bonne œuvre. Et il nous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et quelle est cette bonne œuvre? C'est de vivre pour le Seigneur, dans sa parole. Mais la meilleure œuvre, c'est de prêcher l'évangile, d'évangéliser afin que d'autres âmes puissent recevoir le salut. Et cette bonne œuvre va être continuée jusqu'au jour où il va revenir sur cette terre. On peut penser que les bonnes œuvres, c'est guérir les autres, prendre soin les uns des autres. Mais la meilleure œuvre, c'est de prêcher l'évangile afin d'aller ensemble au royaume de Dieu. Et dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus avait revêtu cette même chair que nous avons en venant dans ce monde, et il a fait du bien. Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il a prêché le salut. Et donc c'est à travers l'Église que le Seigneur continue de faire le bien, de faire les bonnes œuvres. C'est ce qu'il est dit dans la Bible.
Et quand on regarde dans le livre des Actes a été parle justement des actes des apôtres, mais on pourrait aussi l'appeler les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'est présenté directement devant les hommes pour prêcher, pour guérir les malades. Et il a donc montré sa puissance directement. Et quand Jésus est mort sur la croix, et quand il est aussi remonté dans les cieux, c'est le Saint-Esprit qui est descendu, et c'est à travers le Saint-Esprit que l'œuvre du salut est maintenue. Et c'est pourquoi les actes des apôtres, c'est aussi les actes du Saint-Esprit. Et c'est à travers l'Église qu'il œuvre de nos jours. L'Église est le corps du Seigneur. Et c'est à travers cette Église que le Seigneur œuvre. Donc, les actes des apôtres, ce n'est pas seulement les actes des apôtres, mais c'est les actes de l'Église. On voit que c'est à partir de Jérusalem que l'Évangile est prêché. Il y a aussi jusqu'à Rome, où Paul a prêché jusqu'à être fait martyr. Et tous les apôtres ont prêché l'Évangile partout où ils allaient. Ils ont répandu cet Évangile plus loin. Et là où ils ont prêché l'Évangile, il y a eu le salut. Et là où il y avait le salut, il y a eu de nouvelles églises. L'église d'Antioche, l'église de Philippe. Donc partout où ils allaient, là où il y avait de nouvelles personnes de sauvées, de nouvelles églises étaient formées. L'église de Corinthe, l'église de Galate. Et ce n'est pas le bâtiment qui était grand, c'est les saints qui étaient grands. Et c'est eux qu'on appelait église. Et quelque temps plus tard, c'était des églises aussi à Rome, des églises en Macédoine. Il y a eu de nombreuses églises, et pourtant toutes ces églises sont devenues un. Les saints se demandaient comment se portent les églises où ils ont évangélisé, donc ils s'y rendaient, et ils y prêchaient davantage, et les églises étaient encore plus édifiées, et c'est ce que nous faisons encore actuellement. Quand notre église a commencé à s'établir, elle était si petite et pourtant nous continuons de prêcher et elles grandissent davantage. Et en Corée du Sud, nous avons actuellement plus de 227 églises environ. Et dans le monde entier, c'est 1103 églises que nous comptons actuellement. Nous sommes si nombreux et pourtant nous sommes un. Nous prions pour la même chose, nous prêchons l'évangile, nous nous aidons les uns les autres. Et nous formons cette même église. Nous avons les mêmes moyens, les mêmes objectifs que les premières églises au temps des apôtres. Nous communions amicalement et nous sommes un dans la chair et dans l'esprit. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 3, il est dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Il y a énormément d'églises qui se disent chrétiennes dans le monde. Il y a énormément de religions, de branches. Il y a énormément de dizaines d'églises presbytériennes en Corée. En Amérique, il y a énormément d'églises baptistes.
Et donc pour chaque branche, on en compte énormément. Des églises de résurrection, des églises de Pentecôte, plein d'églises. Et pourtant, pourquoi ne réussissent-elles pas à devenir un? C'est parce que quand on regarde dans Éphésiens chapitre 4 verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est que la connaissance doit être un. La foi et la connaissance doivent être un pour que notre communion soit un. Si les choses que nous connaissons sont différentes, alors nos foi sont différentes et ce pourquoi nous communions sont différents. Il ne faut pas que ce en quoi nous croyons soit différent. Ils croient différemment en la Bible, ils croient en une chose différente. Ils disent certes croire, mais il y a tellement de foi qui ne mènent pas au salut. Il y a différents évangiles, différents Christ. Alors que c'est un seul Saint-Esprit. Mais si ce Saint-Esprit, ce n'est pas en lui que nous communions, alors nous ne pouvons parvenir à l'unité. Et c'est parce que ils ne peuvent devenir un qu'ils se divisent. Et dans l'Église, nous parlons ici de l'Église droite qui a été sauvée, sanctifiée par Dieu, par le sang de Christ. Et dans cette assemblée sainte, il y a des ouvriers qui ont été désignés par Dieu. Cherchons ensemble un instant dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, quand on regarde le verset 11, Éphésiens chapitre 4 verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur a ainsi établi des ouvriers au sein de l'Église. Des apôtres. Les apôtres désignent les disciples au temps des premières églises. Et on inclut également l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a été sauvé par Jésus. Et l'apôtre Barnabas. Donc ces apôtres ont prêché avec courage l'évangile au premier temps des églises. Et ensuite on parle des prophètes. Et les prophètes, ce sont les hommes qui ont reçu l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu et qui prêchent. C'est donc des dirigeants de l'Église. Et ensuite, on a les évangélistes. Les évangélistes, c'est les missionnaires, ceux qui prêchent, les prédicateurs. Ensuite, il y a les pasteurs. L'évangile a été donc prêché. Et ensuite, il y a les pasteurs qui enseigne cette assemblée qui a été sauvée. Donc c'est lui qui va diriger le peuple saint à la parole. Donc les pasteurs et les docteurs sont ceux que nous avons de nos jours. Nous avons plein de pasteurs dans nos églises. Ils prêchent l'évangile et ils conduisent droitement les saints sauvés par la parole. Donc, d'enseigner, d'évangéliser, c'est deux rôles qui ont été donnés aux pasteurs et aux docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est à travers ces ouvriers que l'évangile est prêché et c'est à travers eux on leur a confié le rôle de bien conduire la croissance des saints.
il y a marqué l'édification du corps de Christ. C'est donc l'édification de l'Église afin qu'elle croisse droitement. Et le Seigneur a dit en Hébreux chapitre 13 verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Et dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Il y a une telle parole. Dans l'Église, les anciens qui dirigent, c'est les diacres, ceux qui sont âgés, qui prient et qui prennent davantage soin des frères et sœurs, qui savent reprendre correctement, qui savent diriger à bien l'Église. C'est ceux qui se voient confier un tel rôle. Ensuite, ceux qui travaillent la prédication et l'enseignement. On parle donc des pasteurs. C'est à eux, à ces conducteurs que nous devons obéir et avoir pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il y a une telle parole dans Hébreux chapitre 13 verset 17. Et nous devons obéir à ceux qui nous prêchent, la parole. Car si nous ne le faisons pas avec joie, et si nous le faisons en gémissant, ça ne nous serait d'aucun avantage. Le prédicateur ou le pasteur peut faire des erreurs. C'est pourquoi quand il y a un problème qui survient avec un prédicateur, nous conduisons des réunions entre pasteurs. Et nous devons en compter environ 500 prédicateurs en Corée du Sud. Il y en a certains qui ont été envoyés dans d'autres pays du monde, d'autres qui restent ici. Et quand il y a un problème, quand certains font des erreurs, alors nous conduisons des réunions. Il y a ce qu'on appelle une réunion entre prédicateurs, et il y a 7 pasteurs chefs qui prennent des décisions ensemble pour conseiller les autres, pour bien informer, pour envoyer des pasteurs, pour les répartir dans les différentes régions. Donc Dieu, c'est lui qui œuvre pour bien désigner les prédicateurs. Donc que ce soit les pasteurs, les évangélistes, tous les prédicateurs, s'il y a quelques défauts qui se font voir, vous n'avez pas à dénoncer ces choses publiquement, mais vous pouvez aller les voir personnellement. Nous sommes tous des mêmes frères. Donc on peut dire, pasteur, j'aimerais que ce soit ainsi, j'aimerais que ces choses-là ne soient pas faites. Donc si on reçoit de tels commentaires, nous les prenons en compte. Nous ne les ignorons pas. Et quand il y a des problèmes graves, nous en parlons pendant la réunion des prédicateurs et nous réfléchissons là-dessus pour prendre les meilleures décisions. Et quand c'est un prédicateur qui fait une erreur, pendant cette réunion des prédicateurs, nous prenons en charge ces erreurs et nous les contrôlons. Et quand ce prédicateur n'est plus jugé digne de prêcher, alors nous lui enlevons son rôle parfois. C'est des choses que nous faisons et nous continuons de faire au sein de ce groupe des prédicateurs. Nous devons donc avoir conscience des dons que Dieu donne à chacun. Et nous, les prédicateurs, nous avons aussi ce rôle que Dieu nous confie d'attribuer des rôles encore aux autres saints de l'Église. Dieu protège ses enfants
il les enseigne et il les conduit à travers les prédicateurs et c'est par le Saint-Esprit. Nous protégeons les saints sauvés et nous les nourrissons, nous les enseignons. Nous avons reçu ce rôle et c'est par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 29, il est dit des saints sauvés que Dieu les nourrit et en prenne soin. Et dans Tite chapitre 2 verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la volonté de Dieu. Ça peut prendre du temps de lire tout le verset en entier, mais quand vous aurez le temps, essayez de retrouver ces versets et de lire. Mais dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous qui œuvre. Les saints sauvés, Dieu en prend soin, il les nourrit, il les protège. Dans Deutéronome chapitre 1 versets 31 à 33, le peuple d'Israël a vécu en tant qu'esclaves pendant 400 ans en Égypte et Dieu les a fait sortir depuis l'Égypte, il les a fait traverser le désert par la main de Moïse, mais jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise qui est Canaan, cela leur a pris 40 ans. Mais il est dit de Dieu qu'il les a protégés tout au long de leur route. Dans Deutéronome chapitre 1 versets 31 à 33, quand on voit, il est dit « L'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils » pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dieu a emprunté la bouche de Moïse pour prononcer cette parole. Comme un homme porte son fils, Dieu porte nous, les chrétiens sauvés. La raison pour laquelle Dieu a rétabli Israël depuis l'esclavage en Égypte, c'est pour montrer comment nous avons été sauvés depuis l'emprise du diable. Comment il nous a sauvés, et quand il a fait traverser le peuple d'Israël la mer Rouge, c'est quand nous avons été baptisés. Et ensuite, les 40 années de vie dans le désert du peuple d'Israël, ça reflète notre vie après le salut. Dans Actes chapitre 7 verset 38, il y a une expression qui dit « l'assemblée au désert ». En d'autres mots, l'église au désert. Le peuple d'Israël qui a vécu 40 ans dans le désert, c'est l'église au désert. Et c'est le reflet, l'image de l'église qui se dirige vers le royaume des cieux. Après notre salut, le Saint-Esprit nous enseigne, nous guide et nous nourrit, et tout cela c'est au sein de l'église, jusqu'au jour où nous entrerons au royaume des cieux. Il y a eu l'exode, puis la traversée du désert, puis l'entrée dans la terre de Canaan. Et dans tout ce processus, cela reflète l'Église, la vie de l'Église, l'assemblée au désert. Même si nous vivons dans ce monde corrompu et méchant, Dieu nous protège, il nous nourrit, il nous guide au sein de l'Église. Ensuite, le Saint-Esprit continue de nous enseigner sans cesse. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » L'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Celui qui prêche la parole, qui évangélise devant tout le monde, les prédicateurs doivent d'abord être alimentés par la parole. Personnellement, je ne me souviens pas de mes années
que j'ai passé à l'école de théologie. Mais c'est seulement après mon salut que j'ai appris à zéro depuis le début la Bible. Et Dieu m'a enseigné toutes choses dont j'avais besoin sur la Bible. Et pour recevoir ces enseignements, j'ai prié sans cesse. Parce que si ce n'est pas par le Saint-Esprit, nous ne pouvons comprendre correctement la parole. S'il n'y a pas l'enseignement du Saint-Esprit, si nous ne recevons pas cet enseignement, nous ne pouvons enseigner aux autres. C'est pourquoi nous devons prier encore plus, nous préparer encore plus. Et c'est une chose que je répète et que je répète aux pasteurs. Mais qu'il ne faut pas prêcher la parole comme si on copiait-collait quelque chose que nous avons trouvé quelque part. On ne peut pas recevoir l'enseignement du Saint-Esprit de cette manière. Nous avons donc une responsabilité lourde. Et pour préparer le sermon du dimanche, je dois prier toute la semaine. Et quand j'ai l'impression d'avoir tout préparé, je réarrange tous les points que je dois annoncer. Et dès que j'ai du temps libre, je me demande comment pouvoir bien l'expliquer. Et en soi, il n'y a rien de vraiment miraculeux là-dedans. Dans notre église, il y a plein de livres qui ont été publiés, des pasteurs qui ont écrit des livres, et c'est vraiment par l'enseignement du Saint-Esprit. Parmi les enseignements de notre Église, il n'y a presque rien qui est retrouvé dans des livres d'explication de la Bible. Et la raison pour laquelle nous connaissons encore plus de choses que les historiens qui ont étudié la Bible, c'est parce que nous vivons dans une époque où nous connaissons encore plus de choses, et non pas parce que nous avons une meilleure foi qu'eux. Car au temps fixé, Dieu nous enseigne encore plus. Et c'est ainsi que nous recevons l'enseignement du Saint-Esprit. Et les saints sauvés doivent demeurer dans l'Église pour être protégés par le Saint-Esprit et être nourris par lui. C'est le Saint-Esprit qui nourrit, ce n'est pas les hommes. C'est le Saint-Esprit qui nous nourrit et il nous enseigne. Et il nous guide. Mais si nous quittons l'Église, nous ne pouvons recevoir la protection du Saint-Esprit, nous ne pouvons être correctement nourris en tant que chrétiens, et nous ne pouvons être enseignés. Et bien sûr, si nous quittons l'Église, nous ne pouvons être guidés par le Saint-Esprit. Dans Proverbes chapitre 18, verset 1, il est dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Ici, celui qui se tient à l'écart, c'est celui qui se tient à l'écart de l'Église. On ne parle pas de n'importe quelle foule ici. Mais que ce soit en petit effectif ou en grand, l'assemblée qui a été sauvée par le sang de Jésus, c'est elle qui forme l'Église. Et le Seigneur est au milieu d'eux. Il les guide, les protège et les enseigne, mais si on se tient à l'écart, on ne peut recevoir ces choses. Donc celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite, il se rebelle contre tout ce qui est sage. Il y a parmi nous, parmi les prédicateurs de notre Église qui prêchaient avec nous, un homme, un pasteur, qui s'est cru prêcher bien la parole. À force de le complimenter, il s'est enorgueilli et il est sorti de l'Église. Il y en a eu pas mal, en vrai, dans l'Église. Mais parmi eux,
il n'y en a pas eu un seul qui a correctement prêché l'évangile. Parce qu'ils ont quitté l'assemblée, parce qu'ils ont quitté l'église, est-ce qu'ils peuvent continuer à prêcher l'évangile droitement? En l'occurrence, si c'était des personnes qui n'étaient pas sauvées, qui essayaient de convaincre une assemblée à les rejoindre intellectuellement, peut-être que ça aurait marché, mais une personne sauvée ne peut pas, tout simplement. Elle ne peut faire ni l'un ni l'autre. Et dans aucun cas, nous devons quitter l'Église. Car l'enseignement, la puissance du Saint-Esprit, c'est à travers nous, l'Église, que nous pouvons aussi grandir, que nous pouvons enseigner, prêcher, mais de quitter l'Assemblée, de quitter l'Église, c'est de quitter le Seigneur. Dans Genèse chapitre 13, versets 8 et 9, quand Abraham a été guidé par Dieu pour quitter Ur en Chaldée, il y a eu Lot qui a quitté et qui a suivi Abraham. Mais en le suivant, il y a eu une dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Pourquoi? Parce que leurs troupeaux se sont agrandis, et c'est entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham qu'il y a eu cette dispute. Abraham a donc dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot a levé les yeux. Il a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a vu Sodome et Gomorrhe et il a vu que c'était de belles villes, bonnes à habiter, et il a ainsi quitté Abraham. Et par la même occasion, il a quitté Dieu. Et plus tard, quand Sodome et Gomorrhe ont été détruites par Dieu, c'est avec peine que Abraham a réussi à sauver Lot. Mais la vie de Lot a certes été sauvée, mais sa vie de foi était complètement ruinée. Nous ne pouvons quitter l'Église, peu importe ce qui nous arrive, car la situation est désavantageuse pour moi, car je suis en danger de mort, je quitte l'Église. C'est la mauvaise décision. Nous devons, en quelque situation que ce soit, demeurer dans l'Église, car c'est dans l'Église que nous recevrons le secours de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. » Le Seigneur habite au milieu de nous et il marche au milieu de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est envers nous, au milieu de nous, qu'il montre l'infinie grandeur de sa puissance, qu'il manifeste sa force. » Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Quand nous faisons des retraites d'été, des retraites d'hiver, à chaque fois que nous organisons de tels événements, c'est au minimum 12 000 personnes. La dernière fois, c'était 12 500 personnes qui s'étaient réunies. C'est un tel nombre de personnes qui se réunissent, mais il y a toujours, en quelque lieu que ce soit, des frères et sœurs qui guident les frères et sœurs à venir à l'église, sur les routes, dans l'église à nettoyer, à tout ranger, à faire la vaisselle, à faire la cuisine. Dans tout coin de l'église, il y a les frères et sœurs qui œuvrent. Il y en a certains qui veillent la nuit sans pouvoir dormir. Même s'ils ne peuvent pas faire d'entretien, même s'ils ne peuvent pas prêcher l'évangile directement, ils se disent qu'ils peuvent contribuer en faisant un service. Il y en a certains qui viennent en se disant que les autres font bien déjà, donc eux ils n'ont rien à faire,
Mais de nos jours, il n'y a personne il n'y a aucun frère, aucune sœur qui se conduisent ainsi. Les personnes ne sont pas sauvées seulement par la qualité de la prédication, mais c'est tous ensemble que nous unissons nos forces, et c'est dans cette assemblée que le Saint-Esprit œuvre. Si ce n'est pas l'assemblée qui bouge ensemble, ce ne sera pas par la prédication seule que les personnes ne seront sauvées. Mais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. C'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée encore plus grandement, que nous unissons nos forces. Et c'est à travers les personnes sauvées qui se réunissent ensemble que l'Évangile est prêché et que l'œuvre du salut est manifestée. Et nous devons demeurer dans cette communion, dans cette assemblée que nous sommes utilisés par Dieu. Il y en a certains qui sont zélés pour l'œuvre de Dieu et d'autres qui restent derrière et qui se disent de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, d'autres le feront. Mais voyez plus tard, moi aussi je dois faire l'œuvre de Dieu, et quand je vais me présenter devant le Seigneur, il me dira, moi j'ai donné ma vie pour toi, mais toi qu'as-tu fait pour moi? Comment allez-vous répondre? Il n'y aura que la honte. Serviteurs méchants et paresseux, nous serons repris. Alors que nous devons entendre ces bien bons et fidèles serviteurs. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Nous, l'œuvre que nous faisons, c'est des petites œuvres. Nous n'avons même pas besoin de faire de grandes œuvres. Mais si nous sommes fidèles en peu de choses, il dira « Entre dans la joie de ton maître ». C'est ainsi que nous serons complimentés. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 14 verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'œuvre que le Seigneur a fait? C'est de prêcher l'Évangile. C'est que les malades soient guéris, et que les aveugles voient, que les morts regagnent la vie. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. L'apôtre Paul a fait beaucoup de miracles, de prodiges. Il a même redonné vie à un mort. Mais quelle est la plus grande de toutes les œuvres? C'est de prêcher l'Évangile afin que de nouvelles âmes puissent recevoir le salut. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand Jésus est retourné auprès du Père, le Saint-Esprit est descendu sur cette terre et il va faire de plus grandes œuvres, il va prêcher l'Évangile au monde. Et nous, c'est en demeurant dans l'Église que nous pouvons manifester l'œuvre du Seigneur qui est notre tête. Et il va nourrir tous les membres de son corps. En demeurant dans l'Église, nous sommes tous des membres différents. Le Saint-Esprit est le même, mais les dons que nous recevons sont différents. Certains vont faire le rôle de yeux, d'autres de mains, d'autres de pieds. Il y a des membres qui sont visibles, d'autres moins. Mais dans tous les cas, quand on demeure dans l'Église, c'est selon les dons que nous avons reçus, nos qualités différentes que Dieu va nous utiliser pour son œuvre. Et c'est en fonction de notre foi, nous devons garder notre position et accomplir le rôle qui nous a été attribué dans l'Église. Et devant le Seigneur qui reviendra et qui réapparaîtra, il faut que l'œuvre pour laquelle le Seigneur a œuvré
puisse s'accomplir à travers nous. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent me voir, d'autres qui ont passé un long moment dans une église qui viennent me voir et je ne sais pas si c'est pour me complimenter, mais ils me disent « Ah, pasteur, tu es incroyable, tu as établi une tellement grande église, mais s'il vous plaît, ne me faites pas ce genre de paroles. Car le diable me l'a dit déjà. Alors que c'est le Seigneur qui a œuvré. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si l'Église est devenue grande, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a grandi, qui a œuvré. Ce n'est pas parce qu'une personne était très intelligente. Non, nullement. Si parmi nous il y a certains qui pensent ainsi, elle va commettre de grands péchés devant Dieu. Si le Seigneur n'est pas au milieu de nous, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il est dit « Sans moi, donc le sceptre, vous, les sarments, ne pouvez rien faire. » Est-ce que si les sarments se secouent, ils peuvent porter des fruits ? Non, ils n'ont juste qu'à être attachés au cep. Ils vont recevoir tous les nutriments nécessaires à travers les racines, le cep, et ils vont porter tout naturellement du fruit et ils n'ont rien à se vanter. Et l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Afin que cette grande puissance soit attribuée au Seigneur seul et non pas à nous. Et dans Romains chapitre 12 verset 11, c'est une parole que nous connaissons bien. Dans Romains chapitre 12 verset 11, vous saurez le réciter. Tous ceux qui savent le réciter, récitez avec moi. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Encore une fois, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Même ceux qui ne le connaissaient pas jusqu'à maintenant, vous saurez le répéter. Si on le fait 3 fois, on pourra le réciter. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Pour servir le Seigneur, nous devons être zélés. Il y a tellement de choses à faire. Et le jour où le Seigneur va revenir approche. Nous ne pouvons rester paresseux, à rêvasser, mais pour servir le Seigneur, il faut être zélé. Ayez du zèle et non de la paresse. Une personne zélée ne peut avoir de la paresse, c'est tout à fait contradictoire. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est 3 choses qui veulent dire la même chose finalement. Que ce soit pour la prédication de l'Évangile, que ce soit pour le service dans l'Église, que ce soit pour établir une entreprise, pour pouvoir amasser de l'argent, pour l'envoyer plus tard pour la mission à l'étranger. Toutes ces choses, c'est pour servir le Seigneur. Et il n'y a pas forcément besoin que ce soit de grandes œuvres, mais se demander quelle est l'œuvre que je peux faire dans l'Église. Comment puis-je contribuer ? Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je vais m'efforcer à garder les toilettes propres, à bien les nettoyer. Et quand je vois ces états d'esprit, ces frères et sœurs bouger ainsi, je suis tellement reconnaissant, car ce n'est pas pour être vu par les hommes qu'ils le font, mais c'est pour être complimenté devant Dieu. Donc tous les saints qui servent le Seigneur, qui servent les saints, qui font le service, participent à l'œuvre de Dieu. Et autant que nous grandissons dans l'Église, ce que nous pouvons faire, c'est à travers les dons. C'est les dons que Dieu nous a donnés. Et de penser pouvoir faire, c'est être orgueilleux. Je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'œuvre que moi, je suis capable de faire, je la fais tout simplement. Et de devenir membre de l'Église, membre de la maison de Dieu, il faut en prendre conscience et vivre avec zèle
pour le Seigneur, pour que, au jour où le Seigneur va revenir, nous nous tenons devant sa gloire. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, on parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Là, nous voyons actuellement se dérouler la guerre au Moyen-Orient entre Israël et les contrées arabes qui sont toujours en guerre. Hamas s'est attaqué à Israël et cela a fait énormément de morts chez eux. Et on a aussi la Hezbollah au Liban, cette grande organisation. Et on dirait que comparé à elle, Israël n'est rien. Mais voyez comment personne ne peut se prendre à lui sans de grandes conséquences. Si l'Iran fait un faux pas, Israël possède des bombes qu'ils ont placées un peu partout et qui peuvent déclencher. Et alors ce sera la fin. Les États-Unis insistent pour que nous ne touchions pas à l'arme nucléaire. Ils supplient Israël de ne pas l'utiliser. Et c'est pourquoi, pour l'instant, Israël se retient et ne se contente que de détruire les missiles aériens. Mais on doit savoir qu'ils se retiennent. Mais à la fin des temps, quand il y aura la Russie, l'Iran, qui vont attaquer, c'est prophétisé dans la Bible que l'Iran va être au devant lors de l'attaque contre Israël, et alors viendra la fin. Il y aura la 3e guerre mondiale où l'arme nucléaire va être utilisée et ce ne sera pas une guerre où l'un va triompher de l'autre. C'est une guerre que Dieu utilisera pour juger le monde. Et avant, il y aura Jésus qui va revenir. Nous ne serons donc plus là pour voir cette guerre. Mais avant que Dieu juge ce monde par le feu et le soufre, Dieu va nous enlever, et ce jour approche. Nous vivons donc dans une ère où nous pourrions rencontrer le Seigneur de nos vivants, de notre vivant. Et quand je prononce ces paroles, il y a toujours quelques-uns qui disent « Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr ?» Mais il est dit dans la Bible, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. C'est le Seigneur lui-même qui a prononcé cette parole. Il faut avoir conscience du fait que ce jour est proche. Pourquoi ? Parce que tous les signes de la fin des temps que le Seigneur a prédites se sont accomplis. Tous les saints de l'Ancien Testament, tous les hommes de foi du Nouveau Testament, et tous les hommes de ce monde actuel qui ont reçu le salut vont être transformés et vont se tenir tous ensemble devant Dieu. Et ce jour n'est pas long. Et en attendant ce jour, nous devons vivre avec zèle. Et pour finir, j'aimerais vous faire cette demande. Certains devraient savoir, mais en Philippines, il y a eu une grande tempête. Et la sévérité était tellement grande, de nombreuses maisons ont été inondées, enfouies sous l'eau. Et même le centre de retraite que nous avons à Manila, les toits ont été arrachés à cause de la tempête. Et il faut savoir que le centre de retraite là-bas était très grand et permettait d'accueillir un grand nombre de personnes. Mais à cause de cette tempête, il y a eu plein de voitures, plein de maisons qui ont été enfouies sous l'eau. Et nous en souffrons les conséquences.
Beaucoup souffrent des conséquences finalement. Et comme nous venons de le voir, nous ne devons pas seulement prier, mais nous devons nous unir. L'eau s'est évaporée à un certain point, mais nous n'arrivons pas encore à évaluer tous les dégâts. Mais la demande que j'aimerais faire justement, c'est que derrière vous, vous verrez une boîte d'offrandes blanche qui a été préparée spécialement à cet effet. Est-ce qu'il y en a un ici aussi? Oui, il y en a un. Du coup, il y a eu des boîtes qui ont été préparées à l'avance. Avec ce cœur qui prie, il faut voir ce rétablissement rapide. L'année prochaine, il était prévu une retraite de tous les prédicateurs de Corée du Sud en Philippines, justement, dans ce centre de retraite. Il faut donc que tout se rétablisse vite. En Philippines, il y a 20 de nos prédicateurs coréens, mais il y a également 65 prédicateurs locaux qui y sont. Et donc il y a énormément d'habitants en Philippines. C'est un très grand pays où l'évangile est prêché avec ardeur. Mais soudainement, à cause de cet événement climatique, ils souffrent énormément. Donc priez pour eux. Et afin qu'ils se rétablissent vite, nous devrions les aider. Et j'aimerais que vous ayez tout ce cœur et que vous puissiez vous unir et contribuer. Vos efforts suffiront. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux et saint, tu as aimé nos âmes, et quand nous étions pécheurs, quand nous ne te connaissions pas, le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place, et par son sang précieux, tu as sauvé nos âmes sans condition. Merci. Notre corps, notre esprit, tout a été racheté par ton sang, c'est pourquoi nous sommes à toi. Et le reste de notre vie, que nous puissions la vivre pour ta gloire, pour ta volonté, pour ton évangile, aide-nous à vivre avec zèle. Et qu'à travers nous, de nombreuses âmes encore qui n'ont pas reçu le salut puissent être nées de nouveau. Et que nous puissions être fidèles dans les peu de choses que nous avons été confiées, afin que ce soit par ta puissance que de nombreuses âmes encore puissent être sauvées, que tu puisses manifester ta grande œuvre du salut. Tous les frères et sœurs sauvés, bénis-les, afin qu'ils puissent vivre le reste de leur vie en te servant et en prêchant ton évangile. Et en Philippines, il y a de nombreuses églises, et à cause de cet accident climatique, ils souffrent énormément. Console-les, fortifie-les, et par la force que tu leur donnes, qu'ils puissent s'unir davantage pour prêcher ton évangile, et que nous aussi nous puissions nous unir pour cette œuvre, et que, en les aidant, que tu puisses les rétablir vite, et que ton évangile puisse être prêché encore plus naturellement. Et nous savons que tu écoutes nos prières et que tu les exauces. Et nous te sommes reconnaissants de ce que tu œuvres au milieu de nous. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.